Matin sur un terrain pentu ou plat, les jeunes guanacos dévorent tout sur leur passage. Difficile de résister avec la vue incroyable que leur offre leur petit café en plein air. Une fois les estomacs bien remplis, il faut ensuite s'occuper des jeunes. Le matin est le parfait moment de la journée pour essayer de nouvelles activités. Dans les prairies alpines de l'Amérique du Nord, c'est le grand jour pour ce bébé lynx roux qui va explorer les environs. Il va devoir apprendre à chasser avant l'âge de 5 mois. Mais pour l'heure, il est bien trop occupé à faire face à ses premiers obstacles. Quelle horreur d'avoir les pattes mouillées. Il y va petit à petit, mais après tout, il faut bien qu'il commence son entraînement à la survie. Vivre en montagne implique de savoir gérer des terrains accidentés. Les chèvres des montagnes doivent apprendre à être agiles sur des falaises quasiment à la verticale. Pour les aider à contrôler la situation, leurs pattes ont des coussinets très résistants qui font un peu office de chaussures d'escalade. C'est l'heure de la leçon. Les petits apprennent à grimper très tôt. Il y a du monde aujourd'hui. Mais il suffit qu'un courageux bébé saute le pas pour détendre le reste du groupe. Se bousculer, c'est la façon dont les chèvres des montagnes s'encouragent. C'est une technique de survie importante que les petits doivent maîtriser, car un seul faux pas et c'est la catastrophe. Après avoir observé leur progrès ce matin, ces grimpeurs nés ne tarderont pas à sauter jusqu'à 3,5 mètres en un seul bond. Quelle super chèvre! Monté sur des ressorts, ce bébé puma apprend à dompter des terrains difficiles tout seul. Dans sa tête, il se considère déjà comme un grand félin parti en chasse. Waouh! Atterrissage presque parfait. Ce chasseur encore peu redoutable est passé en mode furtif. Pendant ce temps, un autre courageux petit lynx est sur le point de montrer ses prouesses en saut à ses frères et sœurs. Revoyons ce saut. À l'âge adulte, les pumas peuvent sauter jusqu'à 12 mètres en un seul saut. C'est impressionnant. Les compétences de grimpeurs des bébés ours bruns sont tout aussi impressionnantes. Vivant dans des forêts de montagne, ces ours ont naturellement tout ce qu'il faut pour grimper. Des petites griffes pointues et recourbées. Se précipiter tout en haut des branches n'est pas qu'un moyen d'échapper à des menaces pour ces petits oursons. C'est également là-haut qu'ils trouveront de quoi se nourrir et se reposer. Cet ourson a réussi son exercice d'escalade aujourd'hui. Au sol, sa maman le surveille attentivement. Il est tout aussi talentueux en allant en marche arrière. Jetons un coup d'œil à notre album photo pour découvrir d'autres bébés animaux des montagnes, comme les pandarous. Les petits naissent par portée de 1 à 4 bébés. Ces petits font partie d'un programme d'élevage en captivité
ce qui nous donne l'opportunité d'observer ces animaux rares de plus près. Ils restent dans le nid pendant environ 90 jours. Les pandas roux vivent dans les forêts de bambou des montagnes du Népal, de la Birmanie du Nord et dans certains endroits de la Chine. Pour ne pas avoir froid, une épaisse fourrure recouvre tout leur corps et leur queue touffue leur sert souvent de couverture pour se protéger du froid en haute altitude. Pas besoin des chaussons non plus, puisqu'ils ont également de la fourrure sur la plante de leurs pattes. Pour lutter contre le froid, les pandas roux peuvent ralentir leur rythme cardiaque à des fréquences aussi basses que celles des paresseux. Manger est une activité que ces mammifères prennent au sérieux. Les longs repas gastronomiques de 13 heures ne sont pas négligeables. Ils peuvent aussi être très exigeants. Ils ne mangent que les pousses et les nouvelles feuilles les plus tendres. Et ils seront plus qu'heureux de passer leur journée à les chercher s'il le faut. Les prochains animaux de notre album photo sont encore plus pointilleux qu'eux. Les coatis à nez blanc d'Amérique. Les femelles mettent au monde de 2 à 7 petits après une période de gestation de 77 jours. Ils passent leurs premiers mois dans un nid situé au creux d'un arbre et ils peuvent ensuite commencer à explorer l'extérieur. C'est à l'âge de 6 semaines qu'ils commencent à s'amuser parce qu'ils peuvent enfin rejoindre un groupe. Pas un groupe de musique, mais c'est comme ça qu'on appelle leur groupe de famille. Quand le groupe a faim, les petits sont surveillés et le reste des adultes part chercher de la nourriture. Ils ne font pas la fine bouche. Tout et n'importe quoi fera l'affaire. Scarabées, asticots, fruits, noix et même de la charogne. Celui-ci devrait faire attention, il y a un serpent. C'était moins une. Si les coatis vous semblent familiers, c'est probablement parce qu'ils font partie de la famille des ratons laveurs. À l'état sauvage, ces mammifères peuvent vivre jusqu'à 14 ans. Ça leur laisse le temps de bien profiter de la vie dans les montagnes. Être beau naturellement est chose normale pour les animaux des montagnes. Mais une bonne toilette matinale est nécessaire pour conserver cette apparence toute la journée. Sur les hauts plateaux éthiopiens, un groupe de babouins Gelada a déjà bien commencé le travail. Réglés comme des horloges, ils ont quitté leur falaise au lever du soleil pour s'installer sur ce plateau. Une fois tout prêt, ces singes mangeurs d'herbes se mettent au travail, en commençant bien sûr par s'épouiller. Toute la troupe s'y met et ça peut durer des heures. Les fesses en l'air. C'est un art délicat et tout le monde ne s'y prend pas toujours bien. Les babouins ont plus ou moins ces hautes plaines pour eux tout seuls. Ils peuvent donc s'asseoir sur leur gros postérieur où ils veulent et faire leur toilette tranquillement. Ça leur arrive parfois de rompre cette routine épuisante de grattage de dos avec une petite pause casse-croûte. Sur les hautes chaînes montagneuses du continent américain, ce bébé puma semble apprécier la technique de toilettage de sa mère. En Asie, ces macaques de Barbarie sont tout aussi intéressés par le toilettage que leurs cousins babouins. Mais ce dur labeur se termine heureusement par une savoureuse petite récompense. Ce serait dommage de jeter tous ces parasites fraîchement recueillis. Dans les fourrés, un bébé lynx bien camouflé se fait tranquillement toiletter. Les séances de toilettage se font toujours en groupe chez ces grands écureuils des montagnes, appelés marmottes. Quant au kéa, il préfère se débrouiller tout seul.
À la cime des arbres, un petit vervet s'occupe minutieusement de sa mère. Ce trio en a fini avec le toilettage. Et maintenant qu'ils sont tout propres, ils ont du temps libre pour se chamailler entre eux. Sur ce haut plateau, des prédateurs sont venus déranger les groupes de babouins Gelada et les petits s'accrochent fermement en attendant d'être amenés en sécurité. Maintenant que le pire est passé, chacun peut retourner à ses activités matinales. Ces petits babouins sont si occupés. Tout comme cette rivière, la journée s'écoule rapidement. Allons passer du temps avec les porcs-épics. Ces rongeurs épineux sont si résistants qu'ils sont capables de vivre dans les froides chaînes de montagnes d'Amérique du Nord. Ce bébé n'a pourtant pas l'air si résistant, entouré par les fleurs de la prairie. Mais il ne se laisse pas distraire par leur parfum. Ce petit est déterminé. La mission du jour, travailler ses compétences en escalade. Une petite bûche est parfaite pour les débutants. Ses pattes sont un peu tremblantes. Heureusement que les porcs-épics ont de bons coussinets sous leurs pattes. Le courageux grimpeur a atteint le sommet et fête ça en dégustant un peu de verdure. Malgré son apparence duveteuse, ce bébé a déjà des piquants aiguisés pour se défendre. Les porcs-épics naissent avec leurs piquants, mais ils sont d'abord mous. Quel soulagement pour les mamans! Les piquants durcissent et deviennent plus aiguisés quelques heures après leur naissance. Alors que les porcs-épics passent la plupart de leur journée sur le sol, ils vivent en sécurité dans les arbres, loin de tout prédateur terrestre. Ce petit a raison de s'entraîner à grimper. Voilà une matinée bien remplie. Alors que la journée suit son cours, attardons-nous un moment pour scruter le ciel au-dessus des montagnes, royaume d'un majestueux et formidable chasseur, l'aigle royal. Revenons en arrière et allons voir à quoi ressemblent ces rapaces à la naissance. Les femelles peuvent pondre jusqu'à 4 œufs, mais souvent, seuls 1 ou 2 d'entre eux survivent. Les aigles royaux passent leur vie avec le même partenaire et utilisent leur nid au cours des différentes saisons, en y ajoutant des choses ou en le modifiant si nécessaire. Alors que ce petit attend tranquillement son 4 heures dans son énorme nid, il s'assure méticuleusement de ne pas salir sa maison. Les parents ramènent la nourriture au nid à tour de rôle. Il faudra attendre encore un peu avant que le duvet de ce petit ne soit remplacé par des plumes définitives. Lorsqu'il aura atteint l'âge de 3 mois, il pourra voler de ses propres ailes et aller chasser. L'aigle royal peut fondre sur sa proie à une vitesse de plus de 240 km/h, en prenant les petits mammifères par surprise. Ces gros rapaces ont une espérance de vie qui rivalise avec leur impressionnante envergure. Ils peuvent en effet planer au-dessus des montagnes pendant 30 ans ou plus. La matinée est presque finie. Allons voir les petits oursons bruns. Grimper, ça creuse. Ces jeunes vont probablement bientôt descendre de leur arbre
pour aller creuser comme cette maman et ses petits. On dirait qu'ils fouillent les fourrés à la recherche de baies, de racines savoureuses ou d'insectes. Les ours noirs apprécient aussi du poisson ou de la charogne. Ces oursons resteront aux côtés de leur mère jusqu'à l'âge d'1 an et demi. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne bagarre pour les jeunes ours. En voilà un autre qui vient se joindre au groupe. Le trio sait vraiment bien comment brûler des calories. Partout autour des steppes, des plateaux, des pics et des vallées, le matin touche à sa fin. Ce jeune gorille a trouvé un nid douillet. C'est l'heure des câlins pour ces petits renardeaux. Il est temps de décompresser et de détendre un peu ses sabots. Ces léopards des neiges ont eu une bonne idée. Il est l'heure d'une petite pause après une matinée bien chargée.